franciscains de Terre Sainte et chrétiens locaux ont célébré à Jérusalem la fête de Saint François d'Assise. L'appel de l'ordre des frères mineurs à la communauté internationale, exigeant des mesures concrètes de sécurité et d'aide humanitaire pour la population syrienne. Le premier symposium en neuropédiatrie de Palestine, organisé par le Caritas Baby Hospital, a réuni le samedi 1er octobre à Bethléem des spécialistes locaux et européens. À Nazareth, un groupe de familles a approfondi ces questions et défis lors d'une journée de prière, de réflexion et de fraternité, à la lumière de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Depuis 3 ans, tous les vendredis, un jeune chrétien de Jérusalem accomplit un geste d'amour. Il prépare des pizzas pour des enfants, malades et nécessiteux. Le saint de la pauvreté, de la simplicité, de la joie. François, le jeune Italien d'Assise, né Giovanni di Pietro Bernardone, est devenu l'un des saints les plus connus et vénérés de l'Église catholique. Le fondateur de l'ordre des frères mineurs a été célébré en Terre Sainte par ses disciples dans l'église de Saint-Sauveur à Jérusalem. Le 3 octobre ont été récitées les premières vêpres et les jeunes franciscains ont également renouvelé à cette occasion leur vœu temporaire de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Je suis fasciné par le choix de vie de Saint François. Je me suis dit, mon Dieu, c'est aussi fait pour moi. En plus de cela, il y avait aussi la beauté particulière de la Terre Sainte qui m'attirait énormément. Alors quand j'ai découvert les franciscains, mais aussi le fait qu'ils étaient ici en Terre Sainte, ça a fait un plus saint dans mon cœur, et je suis resté. Les caractéristiques du charisme franciscain, né il y a des siècles, continuent d'attirer des vocations. Le grand amour pour la parole de Dieu, vivre ensemble avec ses frères, dans une communauté internationale, dans laquelle chacun vit avec ses particularités, la parole de Dieu. Dans le rite de transition, les franciscains ont fait mémoire des derniers moments de la vie de leur père spirituel. Dans ses réflexions, le custode de Terre Sainte, Francesco Patton, a parlé de l'origine du mot « transition », expliquant que ce dernier porte en lui le sens de passage. Il a rappelé que c'est ainsi que doit être considérée la mort, comme une expérience pascale. La messe solennelle, célébrée le 4 octobre, a été présidée par le prieur des Dominicains à Jérusalem, le père Martin Stazak. Cette pratique suit et nourrit la tradition de l'unité entre les deux charismes, franciscains et dominicains. Nous sommes nés à la même époque, au XIIIe siècle, et les deux ordres proviennent du même mouvement de pauvreté, avec différentes formes de vie et de prédication de l'Évangile. Actuellement dans le monde, il existe environ 14 000 franciscains dispersés dans plus de 100 pays. En Terre Sainte, ils ont la tâche de garder les lieux saints et de soutenir les chrétiens locaux qui vivent en minorité. Tout a commencé lorsque saint François se rendit en pèlerinage au Moyen-Orient au XIIIe siècle. Il a ouvert un dialogue avec le sultan qui gouvernait la Terre Sainte à l'époque, rendant possible cette mission. Huit siècles plus tôt, nous étions ici en tant que confrérie de moines, essayant de vivre sans nous battre entre nous ou avec le monde, la société ou l'environnement. Nous, au contraire, nous cherchons désormais à servir dans les lieux saints, dans les paroisses, dans les écoles de Terre Sainte, dans les sanctuaires et aussi à travers de nombreuses œuvres sociales. La dévotion des chrétiens locaux exprime toute la gratitude pour tous les fruits que saint François a laissés sur cette terre. Saint François est entré dans ma vie quand j'étais petite. J'allais à la messe avec ma famille le jour de la Saint-François. À cette époque, je ne réalisais pas combien il était important. Mais j'ai grandi et j'ai découvert davantage sa vie, ce qu'il a fait, son humilité, son désir de servir. Il n'y a pas une seule personne ici en Terre Sainte qui ne connaisse pas les franciscains.
pour ce qu'ils font dans le monde entier et pour ce qu'ils font ici. Un pays en proie à la destruction et à la souffrance. Tel est le portrait de la Syrie, depuis 5 ans violemment frappée par une guerre qui semble sans fin, entremêlée de conflits entre forces locales et internationales. I nostri frati che vivono lì in Siria continuamente ci testimoniano. Nos frères qui vivent en Syrie témoignent constamment du désir des gens de vivre normalement et de l'angoisse d'avoir à vivre sous le vacarme incessant des bombardements des deux parties. Questa continua colonna sonora di bombardamenti da una parte e dall'altra. Pour donner une voix à la population locale, condamnée au mutisme par les bombardements, l'Ordre des Frères mineurs a lancé un appel à la communauté internationale pour la Syrie, le jour de la célébration de son fondateur, Saint François d'Assise, prophète de la paix. Le message, signé par le ministre général des franciscains, le père Michael Perry, et par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, demande que des mesures soient prises afin de venir en aide à la population syrienne, en particulier à Alep, l'une des villes les plus touchées par la guerre. Siamo politici, non entriamo nel merito delle questioni. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne rentrons pas dans la substance des questions politiques. Notre objectif est d'éveiller l'attention de la communauté internationale. Notre objectif est que finalement, non pas 1 ou 2 pays du monde, mais que tous puissent faire quelque chose ensemble pour arrêter cette guerre, pour reprendre la voie du dialogue, assurer la sécurité de la population civile et lui rendre la possibilité de vivre normalement. Per garantire sicurezza alla popolazione civile e la possibilità di vivere nella normalità. Le message suit la ligne des appels constants du pape François. Parlant aux organisations catholiques engagées dans la crise humanitaire en Syrie, en Irak et dans les pays voisins, le pape a souligné comment la logique des armes et de l'oppression, des intérêts occultes et de la violence continue de causer des dommages dans ces pays, et comment jusqu'à présent, il n'a pas été possible de mettre fin à la souffrance et à la violation des droits de l'homme. Le pape ne cesse de rappeler et de prier pour la paix en Syrie. Il ne cesse de mentionner celle qu'il appelle la Syrie bien-aimée et qui habite son cœur parce qu'il estime que le problème de la Syrie aujourd'hui est le problème de tous, un problème international qui touche l'Église en profondeur. Del mondo internazionale un problema che tocca la Chiesa nella sua profondità. Les dirigeants franciscains proposent également la création de zones de sécurité pour permettre à l'ensemble de la population de recevoir l'aide humanitaire et de retrouver l'espoir pour l'avenir. Enfin, le message s'adresse à toutes les nations exigeant que soient accueillis ceux qui fuient la Syrie et que leur soit fournie l'assistance nécessaire pour soulager les besoins humanitaires urgents et les mettre en sécurité. Le premier symposium en neuropédiatrie de Palestine a eu lieu à Bethléem. À l'invitation du Caritas Baby Hospital, centre créé en 1952, le samedi 1er octobre, spécialistes locaux et européens se sont rencontrés pour discuter de maladies neurologiques en se penchant plus spécialement sur les enfants, comparant connaissances et compétences. C'est l'occasion de montrer ce que nous offrons au Caritas Baby Hospital. Nous avons renforcé notre service en neurologie de manière exceptionnelle et nous voulons le faire connaître. Nous avons également invité plusieurs professeurs d'Allemagne pour qu'ils nous enseignent et nous informent des innovations dans ce secteur. Médecins locaux et européens sont ainsi tour à tour montés sur l'estrade en face de nombreux neuropédiatres, d'étudiants en médecine et de personnel paramédical pour exposer des cas cliniques spéciaux, approfondir telle ou telle maladie et échanger avec les patients. L'objectif de ce colloque est de présenter les aspects fondamentaux de la neurologie et de l'épilepsie chez les enfants.
Et nos invités allemands ont abordé ce matin les nouvelles recherches et résultats sur ce trouble. About these disorders. See that it is very good. J'ai remarqué que les informations que nous avons reçues des conférenciers venus d'Europe, d'Allemagne notamment, étaient vraiment de très grande qualité. Je suis heureuse de voir que dans cet hôpital, il y a une équipe au travail et que la structure augmente en qualité et sensibilise ses employés. The hospital is upgrading its information and educating its people. Le contexte palestinien est particulièrement touché par ces questions à cause de nombreux mariages entre parents et les maladies génétiques avec manifestations neurologiques sont courantes. That we have 40% intermarriage, and this is a high rate in the Arabic world and also in Palestine. 40% de nos mariages sont consanguins. Ce taux élevé est celui du monde arabe et aussi de la Palestine. Caritas Baby Hospital a reçu 890 visites l'année dernière. Nous avons soigné environ 150 familles, en continuant à les aider en leur fournissant des médicaments. Nous voulons attirer l'attention sur ce groupe de patients, parce que nous devons être conscients que bien que ce soit difficile, nous pouvons faire quelque chose pour eux. Group of patients which are difficult actually to be treated, but we should be aware that we can do something for them. Quels sont les défis que rencontrent les familles au sein de notre société? Comment éduquer les enfants dans la foi? Comment accompagner les parents âgés? Le 24 septembre, un grand nombre de familles de Galilée ont partagé sur ces questions et défis lors d'une journée de prière, de réflexion et de fraternité à Nazareth. Il y a la crise économique et la question de l'éducation des enfants. Nous voulons les éduquer comme une famille chrétienne en suivant les enseignements de Jésus, mais notre société pose de nombreux défis car elle s'oppose le plus souvent à ces valeurs. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés en tant que famille chrétienne est notre volonté d'éduquer nos enfants à aimer, à pardonner. Nous voulons leur apprendre comment vivre, comment être membre de cette société, une société qui aujourd'hui est remplie de violences, de problèmes. Nous ne voulons pas qu'ils apprennent à vivre comme ça, mais qu'ils apprennent le pardon. La rencontre était organisée par la Commission pour la famille du diocèse grec catholique. L'objectif était d'encourager les familles à se rencontrer lors d'une journée de communion dans la prière, en méditant sur l'exhortation apostolique « La joie de l'amour » du pape François. Nous voulions partager sur certaines questions mentionnées dans la lettre, écouter quelques témoignages et exemples sur la façon d'éduquer les enfants. La méditation sur la lettre du pape a été animée par l'archevêque melkite Georges Bakouni de Haïfa. Si nous considérons cette exhortation apostolique comme parole prophétique de Dieu, qui s'adresse à travers la voix du pape François aux familles, en particulier aux couples et à leurs enfants, alors cette lettre pourra nous aider à changer, à grandir, à rendre plus qualitative la vie de famille de chacun dans sa situation actuelle. L'amour est patient, l'amour est bienveillant. 1 Corinthiens 13, 4. À travers la prière, la méditation et le dialogue, les participants ont pu approfondir les caractéristiques de l'amour chrétien et les moyens de le vivre. La lettre du pape, La joie de l'amour, explique et enseigne à l'époux, à l'épouse, à la famille, comment aimer leurs enfants, comment se respecter les uns les autres et comment ne pas s'éloigner les uns des autres. Elle enseigne le véritable amour, l'amour que Dieu aime. Quand j'ai lu le titre de l'encyclique et que j'ai vu que cette rencontre serait sur ce thème, je me suis réjoui. Je sens que nous marchons avec l'Église universelle et que l'Église nous offre une aide concrète pour vivre. Quand Monseigneur Georges Bakouni a parlé des choses simples de l'amour, nous avons fait un examen de conscience sur la façon dont nous vivons l'amour au cœur de notre famille de manière tangible. Pour de nombreux couples, cette journée a été l'occasion de renouveler leur relation conjugale et de découvrir leur rôle en tant que témoins de l'amour chrétien. Que devrions-nous faire avec la situation qui est la nôtre ici ? Rentrer à la maison et ne rien faire ?
Nous avons la responsabilité de transmettre ce que nous avons reçu à d'autres familles et de les inviter à vivre aussi cette révolution. Je vous encourage à lire ce qu'a écrit le pape François et à le méditer. Celui qui commence à lire ne peut pas ne pas constater que Dieu parle à travers ces lignes. C'est impossible. Non seulement c'est beau, mais c'est aussi simple. Il s'agit de la vérité sur la condition de l'homme éclairée par la lumière du Christ. C'est vendredi, c'est le jour où Yacoub, chrétien de la vieille ville de Jérusalem, prépare une pizza pour ses jeunes amis dans le besoin du foyer Niño Dios à Bethléem. Une pizza qu'il fait lui-même dans les murs de sa boutique près de la porte de Jaffa avec des ingrédients traditionnels préparés avec beaucoup d'amour. Je prépare 8 différents types de pizzas, au goût que les enfants aiment. Parce que maintenant, ils savent que tous les vendredis, je leur en apporte. Vous verrez quand on ira chez eux. Sur leur calendrier, c'est marqué jour de pizza. Saveurs et parfums. La pizza est prête. Yacoub prend alors la route pour la ville de la Nativité, où les enfants l'attendent avec grande joie. C'est en écoutant et en suivant les battements de son cœur généreux que ce jeune chrétien a essayé de transformer en joie la tristesse de ses enfants qui, trop tôt, ont été privés de leur enfance. Comme des mères qui prennent soin de leurs enfants, nous aussi ici nous essayons de faire de même. Nous pensons à subvenir à leurs besoins, les nourrir, se soucier de leur santé et de leurs études. Je suis heureuse que Yacoub fasse du bien à ces enfants qui ont été privés de l'amour de leurs parents. Certains n'ont même pas de parents. Khader, 11 ans, rêve de devenir infirmier quand il sera grand. Je vis ici et je suis ravie parce que les sœurs prennent bien soin de moi. Un jour, je deviendrai infirmier pour prendre soin des gens. Je voudrais lancer un appel à tous les enfants, les jeunes et les adultes, afin qu'ils viennent en aide à ces enfants, parce qu'ils en ont besoin. C'est un geste plein d'amour que le jeune Yacoub accomplit chaque semaine, un exemple pour tous. Aider son prochain est de fait la meilleure façon de mettre en pratique les enseignements du Christ. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez